Tu voyages bientôt pour l'Europe. Attention, depuis le 12 octobre 2025, un système a été mis sur pied pour enregistrer chaque entrée et chaque sortie sur les territoires européens. Et cela veut dire qu'il n'y aura plus de tampons dans les passeports. Donc, je t'explique tout dans cette vidéo et je te prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour mieux comprendre ce nouveau système biométrique. Et surtout, comment éviter les mauvaises surprises à l'aéroport. Bienvenue sur Portugal Facile. Si c'est la première fois que tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous parlons du Portugal, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons également de l'immigration en Europe et surtout ici au Portugal. Si c'est la première fois que tu me découvres à travers cette vidéo, n'oublie pas déjà de t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et on se voit juste après le générique. Alors, c'est quoi concrètement le système EES? Le système EES, c'est une nouvelle base de données européenne qui enregistre automatiquement tous les entrées et tous les sorties des ressortissants des pays tiers. Quand je parle des pays tiers ici, ce sont des citoyens qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou alors du Schengen. Je fais allusion ici aux pays africains, je fais allusion ici à l'Amérique, États-Unis, Canada, Brésil et tous ces pays que vous connaissez là. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Dorénavant, vous n'aurez plus de tampons dans les passeports. C'est fini les tampons dans les passeports. Chaque passage aux frontières, vos empreintes digitaux, votre photo et les informations de votre passeport sont automatiquement enregistrées. Pourquoi ce changement? Le but ici, avant tout, c'est de moderniser le contrôle aux frontières et de renforcer la sécurité. Alors, ce système nous permet, premièrement, de gagner en temps. Plus besoin de tamponner les passeports à chaque entrée ou alors à chaque sortie. Deuxièmement, mieux contrôler la durée de séjour qui est de 180 jours maximum dans l'espace Schengen avec un visa touriste. Troisièmement, détecter plus facilement le dépassement de séjour. C'est-à-dire, si vous restez plus que prévu, le système européen ou alors le système Schengen saura automatiquement et vous aurez des problèmes. Qui est donc concerné par ce changement? Comme je l'ai dit en début de vidéo, tous les pays tiers, c'est-à-dire les pays de l'Afrique, les pays de l'Asie et les pays de l'Amérique. Donc, si vous venez pour un court séjour, c'est-à-dire un visa affaires, visa touriste, visa étudiant, vous êtes concerné par ce système biométrique. Par exemple, si vous êtes du Brésil, du Maroc, du Royaume-Uni, de l'Angola, du Canada, vous serez contrôlé ou alors vous allez passer dans ce système à chaque entrée et à chaque sortie. En revanche, si vous êtes citoyen européen ou alors si vous êtes résident européen ou alors si vous avez un visa long séjour de l'Europe ou alors du Schengen, vous n'êtes pas concerné par ce système. Alors, comment ça se passe concrètement? Lors de votre arrivée aux frontières, c'est-à-dire à l'aéroport, vous allez passer par une borne ou alors par un guichet automatique qui est contrôlé par un système biométrique. Et comment est-ce que vous allez vous comporter? Vous allez présenter votre passeport, vous allez regarder la caméra qui sera devant vous et ça va scanner votre visage. Vous allez mettre vos empreintes digitales et le système va automatiquement enregistrer votre entrée et votre sortie dans l'espace Schengen. C'est un système qui est sécurisé, fiable et ça évite les erreurs humaines. Pour conclure, ce système EES est déjà opérationnel depuis le 12 octobre 2025. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo, plus de tampons dans les passeports. Les enregistrements sont automatiques avec votre passeport, votre photo et vos empreintes digitaux. Le système enregistre automatiquement votre entrée et votre sortie dans l'espace Schengen. Et les pays concernés ici, ce sont les pays tiers, les Africains, les Asiatiques, les Américains et aussi ceux qui sont européens ne sont pas concernés par ce système. Donc, prenez les précautions si vous avez un programme
de voyager dans les jours à venir ou alors dans les mois à venir. Et si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, ici nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons du Portugal, nous parlons également de l'immigration en Europe et surtout ici au Portugal. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et on se voit à très bientôt. Et je t'invite déjà à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et ciao!